messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant le retour des cours du colza au-dessus des 700 € par tonne sur Euronext. Nous intéresserons ensuite aux conditions sèches persistantes en Afrique du Nord. Nous tenterons de comprendre pourquoi les prix de l'huile de palme atteignent de nouveaux records avant de parler du manque de compétitivité de l'origine française à l'exportation. Les cours du colza ont fortement rebondi la semaine dernière, s'affichant en hausse de plus de 40 € par tonne en l'espace d'une semaine pour dépasser les 700 € par tonne sur Euronext. Les inquiétudes sur la production de palme en Malaisie, mais aussi de soja aux États-Unis, tendent l'ensemble des marchés oléagineux. De plus, les disponibilités de colza restent faibles sur le marché mondial, aussi bien en Europe qu'au Canada, et les opérateurs anticipent qu'il sera difficile de trouver de la graine en seconde partie de campagne. L'état des cultures en Afrique du Nord se dégrade, notamment au Maroc et en Algérie. Les conditions sont sèches depuis plusieurs semaines et peu de précipitations sont attendues. Les indices de végétation mesurés par satellite décrochent alors que le blé est pourtant en pleine période végétative. Après une récolte marocaine proche des records l'an passé, à 7,5 millions de tonnes, je vous le rappelle, le développement du blé sera surveillé de près durant les prochaines semaines. Les cours de l'huile de palme en Malaisie atteignent des plus hauts niveaux historiques avec une hausse de 200% sur les 2 dernières années. Après le manque de main-d'œuvre et les inondations en Malaisie, voilà que l'Indonésie met en place un contrôle de ses exportations avec 20% de la production qui doit être désormais vendue sur le marché local. Attention, le prochain rapport malaisien du MPOB, qui sortira le 10 février, peut avoir un impact sur l'évolution des cours. 420 000 tonnes, c'est le volume de blé acheté par le GASC la semaine dernière. En effet, l'Égypte est revenue aux achats pour un volume conséquent de blé russe, roumain et ukrainien. Et l'origine française. Trop peu compétitive, elle n'a malheureusement pas été retenue. Depuis le changement du cahier des charges de l'Algérie, dont je vous ai déjà parlé, le blé français doit trouver d'autres débouchés sur le marché mondial. Or, la concurrence est rude face aux productions, notamment de la mer Noire. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.